Salut, c'est Edouard. Dans mon film, Au nom de la Terre, je raconte l'histoire de ma famille. L'histoire de ma famille et l'histoire de mon père. Mon père, il faisait des céréales, il était agriculteur, mais il élevait aussi des chevreaux. Et c'est ce que je vous raconte dans mon film. J'espère qu'on va en perdre moins que l'an dernier. Parce que le vieux, là, il va encore me faire chier avec ses moutons. Arrête, t'es dans la merde. T'étais jusqu'au cou dans le système. Et maintenant, viens pas me donner des leçons. Moi, au moins, j'étais libre. Donc pour tourner mon film, il a fallu que je trouve une ferme qui ressemble à celle dans laquelle j'ai grandi, la ferme de mon père. Donc je l'ai trouvée, cette ferme, dans le Maine-et-Loire, à Gesté, chez Loïc et Mimi Brunelière. Et c'est là-bas que j'ai tourné toutes les scènes avec les chevreaux. C'est notre vie, c'est vraiment le scénario, c'est notre vie, c'est ça. Ouais. Sauf que voilà, il y a quelques jours, j'ai reçu un mail de leur fille, Anaïs. Elle est super inquiète pour ses parents. C'est pas compliqué à comprendre, avec le Covid, les frontières sont fermées, les exportations de viande de chevreau sont bloquées, donc toute la filière est en danger. Loïc et Mimi, ils ont perdu 150 000 € l'année dernière. Cette année, ils vont en perdre au moins autant, donc ce qui les met en danger, ils sont à l'agonie. Il faut savoir que ces éleveurs, ils n'ont aucune aide du gouvernement. C'est pour ça qu'on est retourné les voir, c'est pour ça qu'il faut qu'on les aide, parce que Loïc et Mimi sont les oubliés du Covid. Si on a des animaux qui rentrent et quand ils sortent de chez nous, ils coûtent plus cher que ce qu'on les vend, ça peut pas marcher. On n'y arrive pas. Bonjour Loïc. Bonjour. Salut Je connais Baptiste. pas parce que là c'est sous la neige et tout, mais c'est là qu'on a tourné le film. Exactement, c'est là qu'on a tourné. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Exactement, venez voir. Tac. Voilà. Ah, la régie, elle était là. La régie était là. Là j'y étais là. La régie était là. Voilà. Ah, on peut avancer. Il fait bon là, il fait meilleur. Hein. Ils viennent d'arriver ceux-là. Là, ils sont arrivés il y a une demi-heure. Oh, Ah ouais. Voilà, c'est ceux de la journée. On va remplir d'ici ce soir. Les 4 cases seront pleines. Il y en a 800. petit ça. Ouais. Ça 4 jours. 4 jours. 4 jours. Ouais. Tu les prends. T'as aucun risque. Tu vois, tu les prends comme ça. Y a aucun problème. Ils ont pas mal. Ils sont bien. Ils sont bien. Ouais, Ça 4 jours. Faut tu pas. bougeais. Ouais, voilà. C'est mignon comme tout. Petite bête ça encore. Hein. Ah bah ouais, là c'est mignon comme tout. C'est un petit mâle. C'est adorable. C'est des animaux. Voilà, c'est attachant de toute façon. C'est attachant. Ouais. Tu vas les garder combien de temps? 4-5 semaines. 4-5 semaines, Ouais. donc tu vas les voir grandir. Ouais, ouais. Donc là il arrive, il fait cette taille à la sortie, il fait quelle Voilà. taille quand tu le... Là, il fait 3,5 kg, 4 kg. Et puis quand il va partir, il va faire 10 kg. Ah, génial. Ah ouais, mon pépère. Alors, Toujours la tête émerveillée là comme si c'était la première fois. ah toujours, toujours. Moi, c'est des animaux que j'adore. moi. Ça, c'est. J'ai été éleveur de chèvres avant. Donc j'avais aussi les petits de mes chèvres. C'est des animaux, ils demandent... Ouais, pépé. Mais c'est des animaux qui voilà, moi, je ne vais pas dire que je les connais tous, mais on les prend tous individuellement, on les connaît. Enfin, on les connaît. On les ignore pas. C'est pas un lot. On fait attention à l'individu. Ça, c'est notre... C'est éleveur.
Oui, ma femme, Mimi, Myriam. Myriam. Voilà, ma partenaire dans le travail aussi. Associée à 50-50. Ouais. Voilà. Ça fait 40 ans que ça dure. Voilà. Donc il y a 50% dans les bons coups. Comme dans les mauvais. Et comme en ce moment c'est un peu la galère, 50% dans la galère aussi. Ah, exactement. On partage tout. Ouais, c'est pas tous les jours très simple. Parce que forcément, ça rejaillit sur la vie privée. Parce que quand ça va pendant le boulot, bah, t'arrives à la maison, tu laisses pas ton bagage. Hein. On essaye de soutenir le plus qu'on peut. On est en Maine-et-Loire. On n'est pas loin de la zone de production historique en lait de chèvre. Donc on a 10 bâtiments de production en chevreau. On emploie 3 saisonniers plein temps. On a 17-18 saisonniers en temps partiel. Voilà, on fait vivre une vingtaine de familles. Mon métier, c'est d'aller chercher les chevreaux dans les éleveurs de chèvres qui, eux, font du fromage. Ils font du lait. Et puis après, ils vendent leur lait pour faire du fromage. Et ils ont trop d'animaux en naissance. Donc notre rôle, c'est vraiment d'élever des chevreaux que les éleveurs n'ont pas le temps de faire. Tes pensionnaires, tu les as pendant combien de temps Alors moi, on les garde pendant 4-5 semaines, suivant leur taille, évidemment, à la naissance. Et puis après, on les vend aux environs de 10 kilos vifs. C'est plus axé quand même sur le marché étranger, l'Italie, le Portugal. Pourquoi c'est compliqué en ce moment pour toi? Quand on vend un animal à 27 € sur 2020 et qu'on a un coût de production qui revient à peu près à 30-31 €, c'est évident que le trou, il est béant. Et pourquoi le prix il est passé à 27 € à cause du Covid? À cause du Covid, parce que les abatteurs ont ils ont vu les frontières se fermer. On a voulu arrêter de ramasser les animaux parce que l'abattoir se posait des questions, de savoir s'il allait pouvoir exporter, et comme les frontières s'étaient fermées. Et on nous a conseillé quand même de continuer notre métier pour éviter qu'il y ait trop de problèmes dans les élevages de chèvres, en nous disant quand même qu'ils allaient nous aider par la suite. Mais voilà, aujourd'hui, ça fait 1 an, et puis on n'a toujours pas d'aide, et on ne nous écoute pas. Donc on arrive à un moment où ça va être la rupture totale. Allez. Les heures, tu les comptes ou tu les comptes? Non. On les a comptés dans le temps. Il y a ça une dizaine d'années, on avait compté, je crois que c'était sur un mois de février. Ça faisait 17 heures de moyenne par jour. 7 jours sur 7. Les 35 heures, tu les fais quasiment en 2 jours. En 2 jours. Ah oui, ça, oui. Et le samedi, le dimanche? Eh bien, il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche, on travaille comme les autres jours. On ne sait pas, nous, dans la semaine, des fois, quelle journée. On se perd parce qu'en fin de compte, il n'y a pas d'interruption. C'est toujours. Quelle journée, là, aujourd'hui, là, par exemple? Oui, aujourd'hui, je le sais parce que j'avais du ramassage. On est jeudi. Mais on avait des ramassages. Donc, c'est ça ce qui me situe un peu. C'est mes ramassages. Ah, pauvre fille. Ils sont là, les gars. T'as bougé la voiture? Bien sûr. Oh, bah c'est bien. Hop. C'est la première fois que tu les vois, là? Oui, première fois que je les vois. Et là, on a un fournisseur qui avait des animaux malades. À quoi tu vois ça? Bah, tu vois, il y a quelques petites diarrhées. Et puis, ouais, c'est pas en forme. Avec la neige, là, bon, c'est pas top. Hein. C'est pas des temps pour des jeunes animaux. C'est compliqué. Donc là, tu vas les mettre au chaud, tu vas les On va les reporter? mettre au chaud tout de suite, ouais. Ouais, on va les rentrer. 37. 38. Un autre. C'est bon. 40. Chop, les pépères. Ça fait rentrer combien par jour en ce moment? Aujourd'hui, il a 830. Chaque jour? Ouais. Et le gros volume, quand on est dedans, 1400 par jour. 1400 par jour. Juste qu'on comprenne, là, en fait, c'est le gros de l'activité pour toi. Là, je joue Ton ma année, saison. Voilà, ma saison entière.
Elle est basée sur ce que je rentre aujourd'hui pour vendre à Pâques. S'il n'y a pas que ça se passe pas bien, comme ça s'est passé pas bien en 2020, on va être obligé de fermer. Littéralement, on n'a plus le choix. Si on a des animaux qui rentrent et quand ils sortent de chez nous, ils coûtent plus cher que ce qu'on les vend, ça ne peut pas marcher. Et toutes les aides qu'on peut avoir au niveau des pouvoirs publics, on ne rentre pas dans le cadre. Donc ce qui fait qu'on est complètement délaissé. Voilà, donc c'est une catastrophe. Faut que je descende de l'autre. Vas-y, Aben. Ah oui, mais donc tu peux le prendre directement comme ça? Absolument, oui. Ah, c'est ça que je voulais demander. Moi, je ne pense pas, parce que Dans la vie, comment tu fais un départ? c'est ça. Voilà, c'est ça. Oui, mais je veux dire, Mais le principe du chevreau, c'est comme ça. Absolument. Voilà, quand il y a un petit peu de Dans tous les élevages, c'est comme ça, il est néances comme ça. nous c'était comme ça chez nous. C'est comme ça. Ah ouais, j'ai appris gamin. Dès qu'on peut éviter de le lancer, on le fait. C'est important d'avoir une image, une belle image de l'agriculture. Moi, c'est ce que je défends. Je suis un ambassadeur aussi de l'agriculture. C'est important. C'est du cinéma. On véhicule une image. Et moi, c'est une belle image que d'être agriculteur, éleveur. Et on fait très attention. Loïc, le propriétaire, fait très attention au confort de ses animaux. On le voit. Hein, tout est propre. Il fait une très bonne température. Et c'est important de le ressentir dans l'image, ça. Voilà. Il faut qu'on sente qu'ils sont bien et que l'éleveur aime ses chevreaux. Et Pierre, donc Guillaume Canet, aime ses chevreaux, il les met dans un confort qui est normal en fait, hein, tout simplement. Les éleveurs aiment leurs animaux en fait. Ça te plaît? Oui. Regarde, il est ému. Ah oui, presque. Non, mais c'est qu'on s'en revoit. Ouais, c'est bon, fin de séquence. C'est notre vie, c'est vraiment le scénario, c'est notre vie, c'est ça. Ouais. Et toujours aller vers plus, toujours plus. Et ça, c'est un petit l'engrenage complètement, on est pris dedans. Ah ouais, complètement. On parle de nous un petit peu, c'est bien. Ouais. Ce qui est arrivé au papa d'Edouard, par exemple, cette finalité. Complètement, je comprends. Ah oui. C'est ce qui arrive aujourd'hui. C'est ce qui arrive chez les agriculteurs aujourd'hui. C'est pas, c'est un ensemble de choses qui fait qu'il y a un jour, il y a un pétage de plomb et puis malheureusement, c'est des choses que voilà, on dit mais non, c'est pas bien, mais voilà, quand on est dans des situations compliquées, voilà, on est un petit peu seul au monde. Donc, je pense que oui, ça va sensibiliser, oui, certainement. Après, voilà. Moi, les gens, faut les bouger, hein, mais il faut pas cacher, vaut mieux montrer. Vaut mieux montrer ce qu'on fait. Voilà. Et les gens peuvent comprendre, et ils doivent comprendre. Tu peux te mettre dans un parc. Comme son sac, mais tu peux te mettre dans un parc et les faire. Quand on voit ce qu'ils touchent par mois avec le travail qu'ils fournissent et le travail dingue qu'ils ont, avec les contraintes qu'on leur donne, avec enfin voilà quoi, avec tout le système qu'il y a derrière et qui les empêche de faire leur métier qu'ils aiment, qu'ils font avec passion normalement quoi. Et que le sujet dont on parle est terrible quoi, de savoir que les mecs n'ont plus d'issue. Bon. Entendu. Ouais, tu touches pas. Exact, ça marche. Ok, merci Samuel, à bientôt. De lui, hein, Juin. Brotteau, c'est pas Juin, Bono, c'est lui, Yannick Guiraud. Puis Valérie, il faut qu'elle prenne là. Ok, bon bah ça marche. Oh, on va y arriver. On va en laisser pour mardi prochain. Parce que qu'on comprenne bien, en fait, toi, tu travailles ici, mais tu travailles en fait dans toute la région aussi. Exactement.
Ouais. Tu peux me montrer, il y a une carte là. Ouais, notre zone de ramassage. Voilà. Là, tu vois, on ramasse toutes les épingles, les points, là, en majeure partie, de toute façon, c'est que des clients. Une exploitation comme la tienne, tu travailles avec tous les petits points qu'on voit sur la carte Exact. qui sont des producteurs de lait de chèvre. Et voilà, oui, et qui ont des chevreaux à vendre parce qu'ils en ont trop chez eux. Voilà, ils n'ont pas les capacités en bâtiment, en compétences non plus, ils n'ont pas envie de faire ce métier-là non plus. Donc les chevreaux, ils nous les vendent. C'est notre rôle. Donc si toi, ton activité, elle patine aujourd'hui, en fait, tu mets dans l'embarras aussi tous ces gens-là. Exactement. Notre travail les intéresse. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de nous. Et nous, on a besoin d'eux, hein, évidemment. Alors nous, on est ici. On est ici. Voilà, commune de GT. Et là, on va quand même partir sur la zone de Châteaubourg-Rennes. On va pouvoir ramasser, il n'y a pas trop... A priori, les routes sont sèches. C'est là que ça commence. C'est là les naissances. C'est là où tu viens chercher. Tous les chevreaux. Voilà. On va voir s'il est là. Comment tu vas? Ça va. Bien? Bonjour. T'en as combien toi? J'en ai 5. Oh, génial. Allez, amen. C'est vraiment du service là. Alors voilà, Voilà les chevaux qu'on ramasse. c'est les petits. Voilà, de chez Jessica là. Voilà. Combien de jours, Jessica? Et ben là, ils ont 4 ou 5 jours là. 4-5 jours. Ouais, il y en a même des plus grands. Ouais, il est plus grand, ouais. Et Loïc, ou l'entreprise de Loïc, tu les vois régulièrement? Et ben tout pendant la période des mises bas, donc tout le mois de février, on le voit en général. Bah, pour la filière, il est important parce que nous, les chèvres, pour qu'elles produisent du lait, elles doivent faire des chevreaux. Et les chevreaux, on ne peut pas tous les garder parce que ça fait 1,8 chevreaux en moyenne par chèvre. Donc on n'a pas la capacité de tous les garder. Donc on en garde pour le renouvellement et le reste, il faut qu'ils soient engraissés. Ouais, donc toi, tu as besoin qu'ils viennent. C'est ça. Et s'il gagne pas sa vie, Loïc, Bah, s'il n'existe plus, nous, c'est compliqué. Après, qu'est-ce qu'on fait des chevreaux, quoi? bah ouais. Et toi, ton travail, c'est pas d'élever des chevreaux, c'est de faire du fromage. C'est de faire du fromage, oui, et du lait aussi, mais oui, non, c'est pas mon métier d'élever des chevreaux, non. Il faut avoir une naissance pour avoir du lait. Voilà. Donc il faut qu'elle passe par avoir un chevreau. Et puis en ayant un chevreau, il faut trouver le débouché de ce produit-là. Et c'est des animaux voilà, qui ont une valeur. Ouais, donc c'est vraiment une filière qui est imbriquée. Ouais. Chaque maillon de la filière est dépendant de l'autre, quoi. Bien sûr, complètement. Et ça a toujours bien fonctionné depuis, allez, moi je dirais, depuis 30 ans que je fais ça, ça a toujours bien fonctionné, même Parce avant. que le Covid arrive et qu'on te baisse tes prix de... Exactement. Dans l'urgence, il faut que le gouvernement comprenne que c'est le Covid qui nous a mis à mal. C'est pas autre chose. C'est pas autre chose. Donc ils nous ont dit qu'ils allaient nous aider au mois de mai, juin, juillet, août, septembre dernier. Mais les aides, on les attend toujours. On rentre dans aucune case, on n'a rempli aucun dossier, rien du tout. Mais c'est bien d'avoir les paroles, mais maintenant on voudrait les actes. Et puis qu'ils nous sauvent pour de bon. Voilà. Donc venez nous en aide, rapidement. Oh, putain, c'est pas possible. Ça fait 1 an qu'on nous met dans le bateau. Puis on suit, puis on se tait tout le temps. Il y a un moment, faut arrêter de se taire, quoi. Faut parler. Hein? Quand Baptiste a appelé, j'ai hésité énormément parce que je me suis dit, est-ce que je ne suis pas en train de me donner le bâton pour vraiment se faire dégommer? Puis après, j'ai dit, mais non. Et Baptiste, il m'a convaincu en me disant, mais non, c'est évident que de toute façon, si vous ne faites rien, à très court terme, on est mort. OK. Tac. Hein? Le chien, bah oui. Bah, il est bien là. Oh, ouais. Il est pas malheureux. Hein?
Qui c'est qui est 40. Ouais. Il y a quelqu'un qui est rentré, tu nous fais la présentation? Oui, notre fille, Anaïs, qui est à la base, à l'origine de notre rencontre. Voilà. D'accord. Absolument. Anaïs, c'est toi qui as envoyé un petit message. Oui, c'est moi, c'est ça. C'est toi qui as envoyé un message parce que tu t'inquiètes. Oui, c'est ça, tout à fait. Moi, c'est normal, en même temps, c'est logique. Bon. Et la situation, au lieu de se faire de mourons chacun dans notre coin, on essaie de bouger un petit peu. Normal. Bon, on va aller en parler alors. Mm. On va aller s'asseoir pour en parler un peu. Ouais. Toc. Et voilà. Tu me disais, tu nous as envoyé un courrier, tu nous as envoyé un mail en nous disant, moi je suis inquiète. Oui. Et t'es inquiète aujourd'hui ou t'es inquiète depuis 10 ans? T'es inquiète parce qu'il y a une situation particulière en ce moment? Ah bah, ça fait depuis 1 an, quoi. Depuis que ça a commencé à moins bien aller, on va dire. Puis le Covid, quoi. Oui, bah oui, avec la crise sanitaire que du coup, les frontières ont été fermées. Avant, non, pas spécialement. On pensait pas que tu étais aussi au courant que ça, quand même, de la situation. On sait pas. Non, ça nous a vraiment scotché. Ouais. Ah oui, oui, je t'assure. Le soir, quand tu nous as dit ça, on avait du mal à comprendre comment tu pouvais être au courant comme ça. Après, c'est suivant ce que vous nous avez dit. Ouais. Au fur et à mesure, puis bah, c'est surtout votre comportement, quoi. Enfin, ça se voit à un moment donné. Forcément, on le ressent, c'est plus la même chose, donc. Et toute leur vie, je les ai vus se battre et puis pas forcément profiter, donc ils arrivent à la retraite, s'ils perdent tout, c'est catastrophique pour tout le monde. Donc forcément, à un moment donné, voilà. Donc tant mieux, ça. Non, on va essayer de faire bouger les choses. Pour l'instant, Voilà. on est juste là. On va essayer de faire bouger les choses. Oui, mais déjà, c'est bien. C'est déjà un premier pas. Donc, Parce que je pense que les gens n'ont pas forcément conscience de la souffrance des éleveurs ou des agriculteurs, la souffrance du monde paysan, d'une manière générale. Il y a 1 an de ça, on avait dit si on n'y arrive pas. Oui, c'est dur. À force de toujours emmagasiner, forcément que. T'as essayé de tout faire, enfin, t'as passé, je ne sais, on peut même pas s'imaginer, je pense que vous pouvez même pas vous imaginer le temps qu'il a pu passer en réunion, au téléphone, mais sans arrêt, le week-end pareil, enfin, ça devient... Parce que comment on fait quand vous êtes dans votre situation? On va voir qui? On va voir son banquier? Oui. Ah, oui, quand tu peux plus payer les factures, tu fais quoi? Bah, oui, t'appelles le banquier, est-ce que vous pourriez nous refaire un prêt? Oui. Bah, quand t'as pas un bon bilan l'année d'avant, c'est compliqué, quoi. Ouais, puis sur le nombre d'années qu'on se bat, on va tout bouffer en l'espace de... Rien dedans. Vous avez demandé les aides de l'État? Oui, bah, on a fait un péché là. Ouais, on a essayé de rentrer dans les aides de l'État, Oui. mais on rentre pas. Mais on rentre pas, on rentre pas dans les aucune cases. Aucune case nous permet de rentrer là-dedans. On a travaillé, on a vendu la totalité des animaux. Mais tout ce qu'on a vendu, on l'a vendu à perte. Sur chaque animal que tu prends, tu sais que tu vas perdre 3 à 4 euros. Exactement. Voilà. Et sur la partie... Et tu fais rentrer combien d'animaux par mois en ce moment? Ben, en ce moment, on fait rentrer entre 800 et 1000 animaux. Ouais. Par jour. Ça me fait peur. Oui, mais... Chaque matin aujourd'hui, Oui. si tu sait continues qu'on à va- travailler, Voilà. tu vas perdre 3000 euros. Oui. On sait que les chevaux qu'on va aller chercher... 4 jours par semaine. Voilà, perdre de l'argent 4 jours 4 jours par semaine, parce qu'on ramasse 4 jours par semaine en moyenne. Voilà. Et tu peux pas t'arrêter de ramasser? Ben, parce que les animaux sont là dans les élevages. Donc tu es obligé de les ramasser. Donc, c'est ce que nous ont dit déjà les pouvoirs publics au mois de mars l'an dernier. Continuez à faire votre boulot, on vous aidera. Oui, parce qu'ils ne voulaient pas que les élevages, les chevreaux restent dans les fermes. Parce que là, il y aurait eu d'euthanasie ou des choses pas propres qui auraient été faites dans les élevages. Donc soit tu te dis en gros, je m'arrête de travailler
et je perds de l'argent tous les jours, soit tu te dis je travaille. Et je perds de Je l'argent perds tous de les l'argent jours. tous les jours. Encore plus. Ouais, c'est un non-sens. C'est un non-sens.